Merci Seigneur. Vous allez bien, frères et sœurs? Vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Vous êtes en pleine forme, vous avez déjà loué votre papa. Et maintenant, le papa voit votre cœur. Il veut vous encourager. Il veut vous bénir. À chaque fois on vient dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir une bénédiction. Et Dieu, il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Il voit nos cœurs et il ne va pas nous laisser sortir dans cette salle avec un cœur blessé, un cœur qui est dans la souffrance. Mon papa, c'est lui qui est la solution. Et c'est lui qui va restaurer, c'est lui qui va guérir. Il n'y a pas d'autre que mon papa. Et c'est votre papa aussi. Aujourd'hui, que le Seigneur me donne une parole d'encouragement pour vous. Vous me connaissez. Quand je parle avec vigueur, comme on peut dire. Je saute. Mais parfois, la Bible nous interpelle. Et en tant que serviteur, il dit que parfois parle pour son peuple. Et c'est lui qui nous donne le message. C'est comme Jésus, comme Moïse. Dieu lui avait dit de frapper le rocher une seule fois. Il a frappé le rocher. Et le rocher est sorti de l'eau. Mais Dieu, une deuxième fois, Dieu lui a dit de parler pour le rocher. Il n'a pas besoin de frapper. Mais il a fait le contraire. Et parfois, Dieu nous dit aussi, en tant que serviteur, d'encourager mon peuple. Et vous savez, ce rocher, c'est Christ. Parce qu'en frappant le rocher une seule fois, c'est que Christ est mort une seule fois. Et maintenant, si tu veux la bénédiction, le Christ est déjà mort, la porte de la grâce est déjà ouverte. Maintenant, tu peux parler à ton papa. Et il te voit ton cœur, il te donne maintenant. C'est comme Élie. Élie connaissait son Dieu. Mais Dieu est venu dans un grand tremblement, dans un grand vent violent. Il dit, Dieu n'était pas là. Mais Dieu était dans un murmure, dans un doux et léger. Et dit, parfois Dieu agit comme il veut. N'est-ce pas vrai? Élie connaissait le Dieu qui est comme un marteau, lui-même a déclaré dans sa parole. Mais Dieu est venu dans un murmure. Et parfois aussi, nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et ce matin, Dieu a mis sous mon cœur de vous parler de ses héritiers. Est-ce que vous savez que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ? Et dans Romains chapitre 8 et verset 17, frères et sœurs, un héritier, c'est celui qui reçoit quelque chose de quelqu'un, d'un héritage. Et quand on dit on est héritier de Dieu, on hérite l'héritage de Dieu. Et co-héritier, ça veut dire que c'est partager la même chose avec la personne. Et dans Romains, la Bible nous montre que, Romains 8 et verset 17, il nous dit que, on attend, il dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, c'est afin d'être glorifiés avec lui. La deuxième partie, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. On va dire qu'on est héritier de Dieu, des belles choses, on est dans l'héritage de Dieu, mais l'héritage de Dieu aussi, c'est la souffrance. Et parfois, en tant que chrétien, on n'arrive pas à comprendre la souffrance. On n'arrive pas à comprendre les épreuves qu'on passe. Dieu possède l'héritage. Est-ce que vous savez pas ça? Il dit qu'un héritage de grande valeur. Dieu n'est pas n'importe qui. C'est le créateur de l'univers. Et Dieu possède un héritage, mais cet héritage, c'est une grande valeur. C'est vraiment, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Quand Dieu nous dit nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ, cela veut dire que vous et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Imaginez-vous que quelqu'un vient avec un testament, il vous dit voilà, vous avez héritié telle maison ou tel patrimoine. Parce que en tant qu'héritier, on ne mérite pas. On ne travaille pas. C'est quelque chose qu'on donne. La nature même de l'héritage, c'est un bien, c'est une bénédiction que Dieu donne. Quelle bénédiction que Dieu vous a donnée. Et comment on vit cette bénédiction? Comment on vit cet héritage que Dieu m'a donné? Vous pouvez avoir de grandes choses, mais comment vous appréciez ce que Dieu vous a donné? C'est là la question. Vous savez que quand on regarde l'Ancien Testament, Dieu avait donné à Adam un héritage merveilleux quand il était dans le jardin. Adam était heureux. Adam vivait en relation, en harmonie. Adam possédait, gérait le bien de Dieu, la terre. Tout ce que Dieu avait donné, c'était à Adam. Alléluia. Adam était riche spirituellement, mais aussi matériellement, parce qu'il avait tout sur la terre. Mais vous savez que Adam, il a perdu cet héritage. Parce que l'héritage que Dieu avait donné à Adam, normalement, cet héritage devait nous transmettre. Mais qu'est-ce que Adam nous a transmis? Le péché, la mort. Mais cela n'était pas en vue de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a amené le péché. Ce n'est pas Dieu qui a amené la mort. Il dit comme la mort est entrée dans le monde par un seul homme, à cause d'Adam, le monde entier a hérité la mort, la condamnation. Vous voyez, frères et sœurs, tout le monde est perdu. Mais nous sommes des créatures de Dieu. Dieu vous aime, Dieu m'aime. Il faut que Dieu trouve une solution. C'est pourquoi je dis que Dieu est le Dieu de la solution. Et Dieu maintenant va agir. Après plusieurs milliers d'années, il va choisir d'Abraham premièrement. Et il va faire à Abraham une promesse. Il va dire à Abraham, il sera une grande nation. Et il a dit à Abraham qu'il va lui donner sa prospérité, un pays où coule le lait et le miel.
Mais la promesse qu'il a faite à Abraham, il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Depuis là, nous voyons la grâce de Dieu pour l'héritage perdu. Et pour retrouver cet héritage perdu, Dieu maintenant dans son amour, dans sa bonté, Dieu est tellement bon, frères et sœurs. Quand on ne connaît pas Dieu, on passe à côté. Mais quand on connaît Dieu, ah là là, c'est quelque chose de merveilleux. Dans l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ pour que le monde puisse retrouver l'héritage perdu. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, regarde ce que la Bible nous dit concernant Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous dit, nous sommes héritiers de Dieu, mais co-héritiers de Christ. Parce qu'il nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé dans le Saint-Testament, par des songes, par des visions, par des prophètes. Mais dans les derniers temps, il dit, verset 2, il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui? Par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Et regarde, il dit qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Regarde comment Dieu parle dans ce Fils Jésus. Il a fait Jésus-Christ héritier de toutes choses. Frères et sœurs, tout ce qui est à Dieu est à Jésus-Christ. Tout ce que Dieu possède, Jésus-Christ l'a. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 22, il parle de la gloire de son Père. Que le Père lui a donné la gloire. Frères et sœurs, il faut comprendre cela. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu a donné Jésus-Christ la gloire. Et maintenant, Jésus-Christ, ce que le Père lui a donné, il le partage avec nous. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dans Matthieu 28 et verset 18, le Christ dit, il m'a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Jésus-Christ, il a toute autorité. Il a tout pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ, regarde, Jésus étant s'approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné Jésus-Christ les pouvoirs? Dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire que Dieu a fait de Jésus-Christ le centre de toute bénédiction de l'homme. Ce n'est pas États-Unis, ce n'est pas la Chine, mais c'est Jésus-Christ. Si maintenant toi, tu veux une bénédiction spirituelle, matérielle, il est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le centre de la Bible même.
S'il n'y avait pas de Jésus-Christ, c'était pas la peine. Toute la Bible, le prince central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que le premier homme a perdu le paradis, l'héritage. Mais l'homme peut le retrouver en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, la Bible nous déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela veut dire tout ce que Christ a, le Père le partage avec lui, mais tout ce que le Christ a, tu l'as aussi. Alléluia. Toutes les bénédictions qui est en Jésus-Christ, tu l'as. Mais ça dépend de toi, comment tu vis. Comment on vit cet héritage qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la parole de Dieu est là pour nous encourager. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est en Jésus-Christ. Hein, frères et sœurs? Il faut savoir de quoi nous avons en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ savait ce que le Père lui avait donné. Mais toi, comme tu es co-héritier, le Christ partage tout avec toi. Tu ne peux pas avoir une vie chétive. Tu ne peux pas avoir une vie malheureuse. Parce que si tu as le Christ, tu as un héritage. Tu as la bénédiction. Tu possèdes des choses de grande valeur. Et regarde dans Romains, reste là. Il dit que qui sont ceux qui bénéficient, qui sont ceux qui sont héritiers de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas héritier de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour tout le monde. Mais ceux et celles qui sont héritiers de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Il nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas partager l'héritage que Dieu a donné à Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7, il nous parle, ce sont les fils. Est-ce que toi, ce matin, tu es un enfant? Si tu es un enfant, tu partages les mêmes choses que Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas enfant, tu ne peux pas partager les choses. Il nous dit que c'est les fils et les filles. Frères et sœurs, vous êtes qui aux yeux de Dieu? Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes la fille du roi des rois. Vous êtes le fils du roi des rois. Vous n'êtes pas n'importe qui sous la terre. Frères et sœurs, il dit parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Et on continue le verset. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Là, c'est notre maturité. Tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Alléluia. Laisse les gens parler. Mais tu sais ce que tu es en Christ. Alléluia. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais toi, tu sais, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'héritier du grand roi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, quand tu es un enfant,
Maintenant, on n'est plus esclave. Mais on est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous héritions de Dieu. Un enfant, on change de nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Autrefois, notre père, c'était le diable, il faut le dire. Et même les pharisiens qui croyaient religieux, ils croyaient être plus religieux que tout le monde. Jésus-Christ les a dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Parce qu'il est menteur, il est le père du mensonge. Vous voyez? La Bible nous dit dans 1 Jean 3 et verset 10, il nous parle que les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu vas hériter ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. En Jésus-Christ. Mais si tu es enfant du diable, tu ne peux pas hériter. Les enfants du diable n'ont pas de part avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé le Christ pour que tu sois maintenant son enfant. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Il parle les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui marchent selon les principes de Dieu dans l'amour. Il dit, et les enfants du diable. Il y a une différence entre les enfants du diable qui marchent dans le mensonge, qui marchent dans la vauterie, toutes sortes de choses. Mais les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère n'aime pas de Dieu. Les enfants de Dieu aiment Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, toi-même tu dois avoir cette assurance que tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous montre dans Romains chapitre 8 et verset 26, il te dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Toi maintenant, tu as cette assurance que tu as l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme. L'Esprit de Dieu, c'est l'héritage de Dieu qui est en toi. Alléluia. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Et c'est pour cela il te dit, de même aussi, non, c'est Romains chapitre 8. Chapitre 8 et verset 16, excusez-moi. Il te dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu as reçu l'Esprit de Dieu comme héritage. Alléluia. Cet esprit-là te confirme que tu es un enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, maintenant, tu hérites ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, vous êtes riches dans le Seigneur. Et notre héritage, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il vit ce que Adam lui a laissé. On va voir par exemple 1 Pierre chapitre 1 et verset 18. C'est pour cela, s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut bénéficier la grâce de Dieu, l'héritage, la richesse de Dieu, il doit se repentir, il doit se convertir, il doit devenir un enfant de Dieu. Le message de l'Église, le message que Dieu donne, c'est que tu ne restes pas enfant du diable. C'est que tu ne restes pas pour père le diable. Mais tu dois revêtir la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ.
Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Qu'est-ce qu'on a hérité d'Adam? C'est des héritages mauvais, n'est-ce pas vrai? Nous débougeons Satan. Nous pas débouger Satan. Mais à la cause d'Adam, nous héritions des mauvaises choses. Mais maintenant, quand tu es enfant de Dieu, tu dois libérer de la vaine manière qu'on vivait. Parce qu'on vivait comme les enfants du diable. On vivait comme les choses éloignées de Dieu. Mais maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est plus pareil. Alléluia. Amen. On n'est plus enfant du diable. On n'est plus esclave. Mais on est fils de Dieu. On est enfant de Dieu. Et maintenant, si tu es enfant de Dieu, tu as un privilège. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que le fils d'Obama ou la fille d'Obama, il va venir en Guadeloupe. On va le recevoir. Vous comprenez cela? Au nom d'Obama. Mais toi, tu as le nom de Jésus-Christ. Tu as le nom des rois des rois. Amen. Qui est signé comme un sceau par le Saint-Esprit. Et le diable le sait. Mais toi, tu dois le reconnaître. Qu'est-ce que tu es en tant qu'enfant? Tu n'es pas enfant du diable. Ton père n'est pas le diable encore. Mais c'est Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Et en tant, vous avez des privilèges en tant que fils. La vie n'est pas compliquée pour les enfants de Dieu, dans la Bible. Mais parfois, c'est nous qui compliquons la vie. Mais la vie est simple. La vie est belle. Mais c'est nous qui compliquons la vie. Et c'est vraiment, frères et sœurs, quand nous regardons, la Bible nous montre l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a reçu l'héritage, c'est-à-dire le pays de Canaan. Mais est-ce que le peuple d'Israël est entré d'un seul coup dans Canaan? Il fallait qu'il passe par le désert. Il fallait qu'il passe le Jourdain. Il fallait qu'il passe par des chemins. Mais dans tout ce que le peuple d'Israël a passé, Dieu était là. Dieu était là. La présence de Dieu était là. Le peuple d'Israël a traversé le désert. Mais le peuple d'Israël a mangé, ils ont bu. Et Dieu était là. Cela veut dire que, frères et sœurs, il y a beaucoup, on dit que 2 personnes qui sont entrées en Canaan, c'est Caleb et Josué. Les autres ont péri dans les déserts. Et pourtant, ils avaient toutes choses. Maintenant, frères et sœurs, si on compare le peuple d'Israël et l'Église, toi maintenant, tu as un héritage. Mais ton héritage est céleste. Tu n'as pas un héritage terrestre. Tu as un héritage céleste. Et de céleste, tu es béni aussi terrestre. Mais ton héritage terrestre, on va lire par exemple dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. Il nous dit cet héritage que Dieu te donne, ça ne peut pas prendre la rouille. Il faut savoir ce que tu es en Christ. Il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde
nous a régénérés pour une espérance vivante. Quelle est ton espérance? Quelle était l'espérance du peuple d'Israël? Il dit par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et continue verset 4. Il dit pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. L'héritage que Dieu t'a donné, ça ne peut pas corrompu, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé où ça? Sur la terre? Vous lisez comme moi. Dans les cieux. L'héritage que Dieu vous a donné n'est pas sous la terre, mais dans les cieux. Et même Jésus-Christ, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Mais Jésus-Christ n'est pas encore prendre tout le pouvoir sous la terre. Un jour, il va venir régner sous la terre. En pleine autorité. Tout sera soumis à lui. Et nous, l'Église, les enfants de Dieu, on va participer à ce règne de Dieu. Alléluia. Mais pour le moment, frères et sœurs, nous avons un héritage qui ne peut corrompre, qui ne peut souiller, qui ne peut flétrir. Cet héritage ne se trouve pas sur la terre, mais dans les cieux. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais maintenant, parfois, nous sommes chrétiens, mais parfois nos yeux sont fermés en tant que chrétiens. Mais si nos yeux sont fermés, on ne peut pas jouir, on ne peut pas s'épanouir de ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous fait comprendre dans Éphésiens chapitre 1 et verset, on va lire verset 17 à 18, qu'il encourage l'église d'Éphèse. Et aussi, l'apôtre Paul veut nous encourager. Il veut nous amener, frères et sœurs, à des choses merveilleuses. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu as besoin de cette révélation. Tu as besoin de cette connaissance. De savoir ce que tu as en Christ. Et il continue, Paul. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Alléluia. Regarde ce que tu as en Christ. La richesse de sa gloire, de son héritage. Il est réservé à qui? Il est réservé aux saints, aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a des choses que tu peux avoir immédiatement, automatiquement. Mais il y a des choses, comme le peuple d'Israël, il faut marcher, il faut combattre. Parce qu'on est sur cette terre. On est sur la terre, frères et sœurs. Et parfois, en tant que chrétien, il faut se réveiller. Et ce qui fait la force d'un chrétien, c'est de savoir qu'il est sorti dans les griffes du malin. Il est sorti dans le royaume des ténèbres. Mais il est passé dans le royaume de lumière. Il est sorti de la malédiction. Il est rentré dans la bénédiction. Amen. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu es béni.
si tu es béni, ton cœur doit se rajeunir. Un cœur heureux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux, comme le proverbe nous dit. Un monde qui parle de Jésus-Christ, quand il tombe malade, il a dit toutes sortes de stress, toutes sortes de mots. Mais toi, si tu es malade, comment tu vas te comporter? On a besoin de saisir notre victoire. Et on a besoin d'entrer pleinement là où Dieu veut nous amener. Parce que Dieu nous a donné tout. Il t'a donné tout. Mais maintenant, en tant que fils, en tant qu'enfant, comment tu vis avec ce que Dieu t'a donné? Tu as le pardon des péchés? Quand tu viens à Jésus-Christ, tu donnes à Jésus-Christ ta vie. Il t'a pardonné. Est-ce que tu crois que tu es pardonné? Tu es pardonné. Il faut proclamer que tu es pardonné. Le sang de Jésus-Christ m'a pardonné. Ça, c'est un héritage. Tu as la vie éternelle. Tu as le salut. Alléluia. Ça, c'est automatique. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il reçoit le pardon des péchés. Il reçoit le salut. Mais maintenant, tu vis sous la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu vis sous la terre. Et maintenant, tu dois vivre les choses d'en haut. Tu dois vivre ta bénédiction. Tu dois vivre ta guérison. C'est tous les jours. Tu dois vivre ta délivrance. Tous les jours. Tu dois vivre ta protection. Tu dois vivre en sécurité. Alléluia. Maintenant, on dit la Chine. Il y a un phénomène qui court. Tous les gens sont peur. Il y a des chrétiens là. Ne vous étonnez pas que cela puisse pas venir aussi en Guadeloupe. Mais ce qui fera ta force, c'est l'héritage que tu as et comment tu vis ton héritage. Comment tu vis la victoire? Parce que pour aller au ciel, il y a un chemin. Le peuple d'Israël devait entrer en Canaan, mais il fallait qu'il passe par le désert. Il fallait qu'il passe par le Jourdain. Il fallait qu'il passe par des choses. Mais toi, Dieu t'a promis toutes choses, mais tu n'es pas encore au ciel. Tu n'es pas encore au ciel. Tu es sous la terre toujours. Mais Dieu t'a donné toutes choses. Mais maintenant, c'est comment tu vis la bénédiction. On prend par exemple Jean chapitre 11 et verset 44. Un exemple pour nous. L'image des chrétiens. C'est-à-dire, ils ont la vie éternelle. Ils ont le pardon. Mais est-ce qu'ils vivent la bénédiction? Est-ce qu'ils vivent pleinement l'héritage que Dieu lui a donné? Est-ce qu'il vit dans les lieux célestes? C'est comme Jésus-Christ, l'image d'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais il ne vit pas. Pourquoi il ne vit pas? Il est comme Lazare. Alors, Lazare est mort. Jésus-Christ va ressusciter Lazare. D'accord? Regarde ce qu'il dit. Il dit, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bonne. Et le visage enveloppé de linge. Jésus l'a ressuscité. Lazare est ressuscité.
Mais comment Lazare est ressuscité? Vous lisez comment, hein? Hein? Il est ressuscité, mais avec les pieds comment? Les pieds liés et des bandes au visage. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, frères et sœurs, que nos yeux puissent s'ouvrir et puissent voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il a tout de Dieu. Et maintenant, quand tu es en Jésus-Christ, tu as la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche de vivre? C'est parce que peut-être tes pieds sont liés. Tu es sauvé, mais tes pieds sont liés. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne vois pas les choses spectaculaires. Tu ne vois pas les miracles. Mais il faut faire quelque chose. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Maintenant, si tu es lié, si tu ne vois pas la bénédiction, si la maladie prend le dessus de toi, Jésus t'a dit que la maladie l'a cloué. Jésus t'a dit que déchargez-vous de lui de tous vos soucis. Les soucis l'a cloué. Mais si les soucis maintenant t'emportent comme le peuple d'Israël dans le désert, tu ne vas pas rentrer au ciel. Hein? Les personnes liées ne rentrent pas au ciel. Hein? Je ne sais pas si tu as la vie éternelle ou si tu as le pardon de péché, mais si tu es lié, tu ne vas pas rentrer au ciel. Il faut être délié. Les enfants du diable ne rentrent pas au ciel. Mais si tu es chrétien, tu es lié. Tu as besoin d'être délié. Un chrétien maintenant, c'est celui qui vit les choses d'en haut. Parce que quand tu vis les choses d'en haut, tu es épanoui. Mais le diable a peur de toi. Quand tu es délié, le diable a peur de toi. Les voisins, quand ils envoient les sorciers prennent la fuite. Mais tu es délié, le Saint-Esprit est en toi. La grâce de Dieu est en toi. Mais si tu es lié, le diable se sert de ça pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction et de vivre les choses extraordinaires. Tu as toujours besoin du pasteur. Tu as toujours besoin. On a besoin du pasteur. On a besoin des serviteurs parce que Jésus même lui a dit, déliez-le. Mais c'est à toi maintenant, quand tu entends le message, tu dois venir. Et la Bible, frères et sœurs, on a besoin. Et maintenant, toi maintenant, quand tu es délié, tu deviens une bénédiction sur la terre. Amen. Autour de toi, parce que Dieu a fait de toi un homme important. Pas l'argent, pas tu es milliardaire. Tu es milliardaire en Jésus-Christ. Et quand tu es milliardaire en Jésus-Christ spirituellement, tu aides les gens à côté. Quand tu passes par là, c'est une bénédiction que tu apportes. Alléluia. Parce que l'héritage que Dieu nous a donné dans les lieux célestes, on le vit sur la terre. Partout le chrétien passe, c'est un sujet de bénédiction. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour tes enfants. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? La Bible nous dit, laisse venir les petits enfants. Le royaume de Dieu, c'est à eux. Nous, maintenant, on doit donner à nos enfants une éducation spirituelle qui puisse rentrer dans le royaume. Ou peut avoir une bonne éducation, puis une bac plus 5. Elle fait médecin, elle fait avocat. Mais la première chose, c'est qu'il rentre dans le royaume. Parce qu'il peut être un médecin, il peut être avocat, mais il n'a pas besoin. C'est pas pour cela qu'il rentre dans le royaume.
Mais on peut être un médecin, on peut être avocat, et on peut rentrer dans le ciel. Ça dépend de l'éducation qu'on donne. C'est pourquoi cette richesse que tu as, tu dois le partager. Comme papa, chéri, il nous aime et il veut. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Maintenant, toi maintenant tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a fait tellement de promesses. Un jour tu seras avec Dieu. T'inquiète pas. Un jour tu seras avec Dieu. Mais pour le moment tu es sous la terre. Il faut un jour, Dieu t'a fait la promesse. Parce que ce corps-là, il ne va pas entrer au ciel. Hein? Vous croyez cela? Quel corps qui va entrer au ciel? Hein? Un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps transformé. C'est-à-dire nous sommes transformés dans l'esprit. L'esprit maintenant nous garantit, l'esprit c'est un gérant de notre héritage. Parce que pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour nous amener dans notre héritage. Parce que le Saint-Esprit c'est un source, c'est un gage. Le Saint-Esprit nous conduit à marcher, pas lié mais délié, de victoire en victoire. Mais c'est quand nous serons vraiment en haut, notre corps sera transformé à la gloire de Dieu. Mais pour le moment, nous sommes sous la terre. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des choses, des obstacles. Mais sachez, on va lire par exemple 1 Pierre chapitre 4 versets 13 et 14. Tu vas rencontrer des obstacles. Mais qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné quelque chose pour faire face à toutes les choses que tu vas rencontrer. Béni soit le Seigneur. On a besoin de comprendre cela. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. On a vu, quand on hérite de Dieu, on est co-héritier de Christ, mais il nous parle aussi, on hérite aussi la souffrance. Parce qu'on vit sous la terre. C'est quand tu seras en haut, tu ne connaîtras plus la guerre, plus la maladie, plus la déception. Tu seras transformé à la gloire de Dieu. Mais pour le moment, tu es sous la terre. Et il te dit, réjouissez-vous au contraire. De quoi tu dois te réjouir? Tu dois te réjouir de la part que vous avez aux souffrances. Afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque la gloire apparaîtra. Alléluia. Comment tu dois être sous la terre? Dans la joie et dans l'allégresse. Est-ce que c'est ainsi? Posez-nous la question. Continuez au verset 14. L'apôtre Paul dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, frères et sœurs, le diable vous ne aime pas. Le monde vous ne aime pas. Parce que le monde est dominé par le diable. Mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il dit que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Mais est-ce que c'est ça qu'on est? Hein? Vous êtes heureux. Ah bon? Vous êtes outragé, vous êtes machin, vous êtes méprisé ou heureux, ou dans l'allégresse, ou dans la joie.
Mais c'est ça qu'on lit. Hein? Mais pourquoi on est heureux? Regarde, à la fin du verset, il nous dit parce que l'esprit de la gloire, l'esprit de la gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. C'est pour cela que tu es heureux. C'est pour cela, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu passes à côté. Tu as besoin de te convertir pour vivre les choses. L'esprit de Dieu, l'esprit de gloire, frères et sœurs. L'esprit de guérison. L'esprit de protection, l'esprit de sécurité. Oh, alléluia. Pas n'importe quel esprit. Et cet esprit-là repose sur vous. Il est là. C'est lui qui va vous permettre d'entrer pleinement dans votre héritage. Mais vous avez besoin de vivre sous la terre en attendant que la gloire de Dieu. Et en conclusion, frères et sœurs, le meilleur héritage pour les enfants de Dieu sont à venir. Nous vivons déjà le salut sur la terre. Nous vivons déjà les choses. Mais ce que Dieu nous a promis, c'est quelque chose de merveilleux. Et ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Si vous avez le salut, mais il faut persévérer. Il faut combattre. Pas pour le pardon de vos péchés, pas pour le salut, mais il faut combattre les choses. Et dans 1 Jean chapitre 3 et versets 2 et 3, voyez l'héritage pour vous-même qui sera réservé pour vous. Comme en conclusion, ne passez pas à côté. Parce que le peuple d'Israël a passé à côté. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent passer à côté à travers le désert, à travers l'obscurité, à travers des choses qui vont venir dans sa vie. C'est pour ça que la Bible nous dit toujours rester fidèle. Toujours marcher par l'Esprit de Dieu. Dieu vous aime. Il vous aime parce qu'il a payé le prix le plus élevé de l'univers pour vous sauver. Et le prix qu'il a payé, il a envoyé Jésus-Christ à verser son sang. Le sang de Jésus-Christ a coulé au moins 7 fois. Pour vous. On ne peut pas passer à côté de cet héritage que Dieu nous a réservé. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas hériter ce que Dieu t'a donné. Il faut être enfant de Dieu. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il dit, mais ce que nous serons n'a pas encore manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous serons comme Jésus-Christ. Nous allons le voir. C'est pour cela, dans notre cheminement sur la terre, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des barrières. Mais Dieu nous a donné l'esprit de gloire. L'esprit de victoire. L'esprit de combat, l'esprit d'héros. C'est pour cela. Tu as besoin de voir Jésus-Christ. Tu le vois en esprit. Tu le vois dans les manifestations. Mais un jour, tu le verras. Et au verset 3, il dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même. Il est pur. On a besoin, frères et sœurs, un dernier verset dans 2 Corinthiens chapitre 5 et versets 1 à 5. L'esprit de quoi? L'esprit de révélation. Il est là pour nous conduire.
Il est là pour nous éclairer, pour nous consoler. Cet esprit est là. Il nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Regarde ce qui est réservé. Pourquoi tu veux passer à côté? Mais le diable veut que tu passes à côté. Le diable ne veut pas que tu rentres dans le ciel. Même si tu es converti, même si tu as donné ta vie, le diable ne veut pas. Il sait ce qu'il t'attend. Il dit une demeure éternelle. Et continue. Il dit aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir le démoussel céleste. On n'a pas de domicile terrestre. Jésus a dit, les renards n'a pas de tanière. Le Fils de l'homme n'a pas de droit de reposer sa tête. Toi, ton démoussel, c'est dans les lieux célestes. Et Dieu t'a dit, tu es déjà dans le lieu céleste par la foi. Amen. Mais cela va devenir une réalité. Mais tu vis cette réalité déjà sur la terre. Amen. Mais le diable ne veut pas que tu rentres là. Alléluia. Il dit, si du moins nous sommes sauvés, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vêtus de gloire, vêtus de majesté, pas nu. Tu peux être chrétien, tu peux être nu. Si tu es nu, tu ne vas pas rentrer. Il faut revêtir Christ. On continue. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. C'est ça parfois. Ne vous inquiétez pas. Dans le désert, je vous ai dit, Dieu était toujours là pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que dans cette tente que nous vivons, parce que le corps n'est pas encore transformé. L'homme qui a dit chrétien pas de droit malade, chrétien pas de droit taper la grippe, mais on a encore. On a encore corruptible. Mais si tu es malade, si tu as la grippe, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de guérison est en toi. Amen. Et pourquoi Dieu a donné des médecins de chirurgie? Pourquoi je porte des lunettes? Pourquoi il a donné des ophtalmos? Mais quand je serai au ciel, mon corps sera revêtu de l'incorruptibilité. Je n'aurai pas besoin de lunettes. Ah, Joseph pas une vieille, Jacob pas une vieille. Beaucoup de prédicateurs qui disent l'enfant de Dieu ne peut pas, malade ne peut pas, ceci, cela. Mais tant que nous serons dans ce corps, nous connaîtrons la souffrance. C'est quand le corps sera incorruptible, on va connaître la gloire de Dieu. Mais même dans la souffrance, la gloire de Dieu est là. C'est pourquoi il dit, nous gémissons accablés, parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et verset 5, il dit, celui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu, et il nous a donné les armes de l'esprit, les prémices de l'esprit. On n'a pas tout à fait les choses grandioses, mais un jour nous serons dans l'éternité par la gloire de Dieu. Et toi maintenant, tu as reçu tout de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Christ a pouvoir, Christ a autorité, tu l'as.
Christ a sagesse, Christ a amour, tu l'as. Christ est dans le lieu céleste. Il domine sur tout. Toi aussi, tu es dans les lieux célestes, tu domines. Alléluia. Même si la maladie est là, même si l'épreuve est là, même si les choses sont là, mais tu as l'esprit de gloire en toi. À moins que tu es avec, à moins que tu es lié, tu as besoin d'être délié. Toi qui es là ce matin, qui ne connais pas le Seigneur, tu as entendu ce message. Il y a des choses qui sont réservées pour toi. L'enfer n'est pas pour vous. L'enfer, c'est pour les enfants qui ont refusé la croix, qui ont refusé la grâce de Dieu. Mais toi, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus maintenant va faire de toi son enfant, son fils, sa fille, sa princesse. Et tu rentres dans l'héritage de bénédiction, de bien. Il n'y a pas ça autre part. C'est Jésus-Christ.